Bonjour YouTube et bienvenue sur Chaka Concept. Aujourd'hui je vous présente ma routine d'échauffement. Donc je l'ai filmée avant une séance pec dos. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la lancer. Vous allez avoir tout ça en image et vous me verrez quelque part en train de papoter et vous m'entendrez surtout en train de commenter tout ça et de vous parler un peu d'échauffement. Et voilà, on est parti pour cet échauffement. Alors un petit rappel sur l'échauffement. Premièrement, n'oubliez pas 5 à 10 minutes de cardio. Donc moi j'adore le rameur parce que c'est très complet comme échauffement. On utilise autant le haut que le bas du corps, contrairement au vélo. Ensuite 5 à 10 minutes d'automassage, donc avec le rouleau, la balle, un bâton, peu importe. On essaye de préparer les muscles à l'effort. Et ensuite des mobilisations articulaires comme je fais à l'écran, pour vraiment chauffer les articulations, les tendons et tout ce qui s'y rattache. Donc là vous voyez que je travaille beaucoup en rotation externe. Donc là objectif, chauffer les trapèzes, chauffer le grand dorsal, chauffer les rhomboïdes, chauffer cette fameuse coiffe des rotateurs qui est tant utile et qui est si fragile. Donc ces muscles n'auront pas beaucoup de tension dans l'entraînement, mais ils sont, vu qu'on va manipuler de grosses charges, ils sont vite endommagés. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient prêts à l'effort pour qu'ils soient le moins traumatisés possible, entre guillemets. Donc des rotations externes, donc des L-fly ici, ça c'est rotation interne maintenant pour engager un peu les pectoraux. Là donc le but c'est que on mobilise cette épaule, que les tendons se mettent à température, que dans les articulations il y ait une espèce de lubrification. Donc l'épaule sécrète un liquide qui va lubrifier l'épaule pour qu'elle coulisse bien et pour qu'il y ait le moins de frottement possible évidemment. Donc on agit sur l'articulation, on agit sur les tendons pour qu'ils soient prêts, dans le sens où si tout à coup vous soulevez directement 200 kg, les tendons ne sont pas prêts et c'est le meilleur moyen qu'ils cassent. Donc les épaules auront un grand, une grande attention, surtout dès que vous faites le haut du corps. Moi je fais les épaules, je m'échauffe hyper bien les épaules comme vous le voyez à l'écran. Parce que on s'échauffe jamais trop les épaules, parce que c'est vraiment l'articulation qui pose le plus problème chez les pratiquants de sport de force, type crossfit, type fitness, type powerlifting, etc. Ensuite là vous voyez que je commence à travailler un peu sur le grand dorsal, donc à m'habituer à tirer cette épaule en arrière, donc à utiliser ces trapèzes inférieurs pour tirer l'omoplate, à utiliser ce grand dorsal, le grand rond qui va tirer l'épaule en arrière. Donc ça c'est très intéressant pour avoir déjà un premier ressenti sur le grand dorsal. Donc c'est pour ça que j'utilise cet exercice. Et en plus ça va un peu chauffer le coude, donc biceps et triceps, et justement permettre à l'articulation du coude d'être bien lubrifiée et d'être prête à l'emploi, vu que évidemment le coude va être une articulation qui va prendre beaucoup de tension sur ces exercices de dos et de pec. Donc là on passe à l'échauffement des pectoraux, donc j'étire un peu les pectoraux et je fais un peu l'espèce d'écarté en unilatéral. L'élastique, il faut savoir que l'élastique est très mou, il y a vraiment très peu de pression dessus, même en le prenant double comme ça. Donc là en fin de mouvement j'ai un semblant de pression, mais avant ça il n'y a pas grand chose, c'est vraiment presque de la contraction volontaire où c'est moi qui contracte les pectoraux et le dos pour qu'il y ait de la tension dessus. Donc là, je reste dans mon idée d'échauffer le coude, donc en échauffant les biceps et ensuite les triceps qui vont fortement participer lors de ces mouvements de tirer et de pousser. Les biceps assistent facilement le dos et même la longue portion du triceps assiste le dos dans les tractions, et ensuite les triceps joue un grand rôle, enfin encore tout dépend de votre anatomie, mais joue de toute façon un grand rôle dans tous ces mouvements de développer. Voilà pour cette petite routine. Donc vous voyez là je vous dis elle m'a pris 4 minutes. 4 minutes c'est rien du tout. Je pense que c'est mieux de sacrifier une de vos séries pour mettre ça à la place.
Franchement, c'est ça qui va vous sauver, c'est ça qui vous permet d'être performant et surtout de ne pas vous blesser, parce que on adore normalement aller s'entraîner, ça nous fait du bien autant moralement que physiquement. Donc si on peut essayer de durer dans le temps et de rester en bonne santé, c'est l'idéal. Donc voilà pour cette vidéo, pour ma routine d'échauffement. J'ai déjà fait une vidéo sur l'échauffement avec tous les points de l'échauffement, donc automassage, cardio, mobilisation articulaire, série de chauffe, etc. Là, c'était simplement l'immobilisation articulaire. J'ai déjà fait seulement les automassages. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Inspirez-vous de ça. Et l'erreur à ne pas faire ici, ce serait de prendre un élastique trop dur directement. Si l'élastique est trop dur, ça va vraiment traumatiser vos épaules, ça va traumatiser au lieu d'échauffer. Donc pensez à prendre le plus petit qui existe pour vous mobiliser avant l'entraînement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé d'être bref, au moins ça sera très en images. Dans le pire des cas, vous pouvez juste imiter cette routine d'échauffement et vous me redites en commentaire si ça a été utile ou pas pour vous. Franchement, avec une routine de ce type, je me sens plus en forme, plus performant que si je ne fais rien. C'est pas ces 4 minutes qui vont vous cramer et qui vont vous faire soulever moins lourd. Donc je vous souhaite de bons entraînements, n'oubliez pas de vous échauffer et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!